Gittin de la semaine bête. Dans notre Mishnah, on voit le cas intéressant et spécial, bizarre, de quelqu'un qui est Chetio Eved ve Chetio Ben Chorin. Moitié esclave, moitié délivré. Il est coupé en deux et en fait, il a des halakhot qui sont différentes. D'un côté, on le considère comme un esclave, de l'autre côté, comme quelqu'un de délivré. Et en fait, c'est une halakha qui repose aussi sur toute sa situation dans son judaïsme. Est-ce qu'il est considéré comme un juif ou pas? Dans le Minchat Chinuch, dans Mitzvah Shin Mem Zayin, il dit qu'il est même possible, avec cette histoire de Chetio et de Chetio Ben Chorin, on peut retrouver une personne qui est moitié juif, Gamour, moitié Goy, Gamour. Comment c'est possible? Quelqu'un qui était Goy et qui a été acheté par un juif en tant qu'esclave. Il ne rentre pas dans le clan d'Israël, même en tant qu'Eved Kenani. On a vu que l'Eved Kenani, il est considéré comme quelqu'un qui est déjà sorti du cadre de Goy, n'est pas encore entré dans le cadre de Juif. Et quand est-ce qu'on le considère comme quelqu'un qui est sorti d'un cadre de Goy? C'est que quand il a fait une tvila pour l'esclavage. L'esclavage, c'est pas que un kinyan d'argent financier de quelqu'un qui a acheté une personne pour qu'il l'aide dans son travail. C'est beaucoup plus que ça. S'il appartient à un juif, il devient un petit peu juif. Il rentre dans la possession de son maître, pas que dans l'argent, mais aussi dans sa situation de religion. En tout cas, tout ça, c'est à condition que quand son maître l'a acheté, il a fait une tvila, il a fait un ikvé. C'est la raison pour laquelle on fait un ikvé, parce que l'esclavage d'un esclave qui est un esclave chez un juif, un serviteur, il n'est pas, comme on vient de dire, c'est pas qu'une question d'argent. Donc, s'il n'a pas encore fait le mikvé, il est considéré encore comme un goy gamour. Cette personne-là, s'il a deux maîtres, deux personnes qui l'ont acheté en société, ils sont associés sur cette personne, et maintenant, un de ces deux maîtres l'a délivré. Maintenant, quand il est délivré, il est considéré comme un juif, après qu'il a été délivré de son deuxième maître. Et c'est vrai que puisqu'il n'a pas encore fait de mikvé, alors c'est pas vrai que c'est un juif, mais en fait, quand il n'a pas fait de mikvé du tout, donc il est considéré encore comme un goy. Un de ces deux maîtres l'ont délivré, et donc maintenant, il est considéré comme un demi-délivré et pas délivré, demi-esclave, qui est un esclave goy encore complètement parce qu'il n'a pas fait de mikvé. Si maintenant il va faire une guéroute, il va maintenant se convertir, alors il ne peut pas se convertir complètement. Quand il va se convertir, il peut convertir que la moitié délivrée. Et donc cette personne se retrouve dans une situation dans laquelle il est moitié goy gamour et moitié juif gamour. Et là, le Minchat Chinuch, il nous dit un grand chidouche à propos de la mitzvah de Korban Pessah. En fait, si vous ouvrez le Minchat Chinuch, vous pouvez remarquer que pratiquement dans toutes les mitzvot, il relève la question qu'est-ce qu'on fait avec le Chetio Eved et le Chetio Ben Chorin. On peut dire que c'est lui le Rav de cette sugia. Même dans la première mitzvah, Péria Vérizia, qu'est-ce qu'il en est? Une personne qui a eu deux enfants, mais ils sont Chetio Eved et Chetio Ben Chorin, il ramène le cas. La deuxième mitzvah de Brit Mila, est-ce qu'un père, il doit faire la Brit Mila de son fils quand il est Chetio Eved et Chetio Ben Chorin? Toutes sortes de cas spéciaux et bizarres. Et en tout cas, à propos de Korban Pessah, ici, on a un vrai conflit, parce que dans Korban Pessah, c'est une halakha spéciale s'il est juif, quelqu'un qui est juif, il a une mitzvah positive de manger le Korban Pessah. S'il ne le fait pas, c'est une des seules mitzvahs, c'est que Korban Pessah est une mitzvah Tmila, c'est une mitzvah positive qui a un châtiment de karet. En tout cas, un juif est obligé de manger le Korban Pessah en son temps. S'il est goy, c'est pas qu'il a une possibilité, qu'il a le droit de le manger. Quelqu'un qui est goy, il a une avéra de manger le Korban Pessah, kolarel et oralbon. Et donc, cette personne-là, il se retrouve dans un gros problème. Le côté juif est obligé de manger le Korban Pessah. Le côté goy est interdit de manger le Korban Pessah. Or, en tant que de corps, en fait, il a un seul corps. C'est une personne qui, en tant que personnalité, il est divisé en deux. Mais dans son corps, il a qu'un seul corps, il a qu'une seule bouche. Et justement, il se pose la question, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec le Korban Pessah? Il mange pas, etc. Grosse question. Le Minchat Chinuch, il vient avec une svara très intéressante. Il dit qu'on a une règle générale assez d'ochelota assez. Et là, il veut dire, Minchat Chinuch, que
c'est dans le Mincha Trino se trouve, je pense, dans Mitzvah Shil Mem Zayin, malgré que le Korban Pessah ne se trouve pas là-bas. Il faut ouvrir l'intérieur. En tout cas, il nous dit que, puisque la règle nous dit que une mitzvah positive repousse une mitzvah négative quand elles sont en accident entre les deux, alors ici aussi, la mitzvah positive qu'a le demi-juif de manger le Korban Pessah va repousser l'interdiction qu'a le demi-goy de ne pas manger le Korban Pessah. Le Touré Even, sur Masechet Rekiga d'Asbet, il n'est pas d'accord. Il dit que, en général, quand on dit assez d'offrir assez, et quand une personne, il a une mitzvah entière, il y a une avéra entière, la mitzvah, elle repousse l'avéra. Mais ici, on ne peut pas faire cette division dans la même personne et de dire assez d'offrir assez. Ça se discute, c'est quand même un grand chidouche. Et je vous avais dit il y a quelques shiurim que le Mincha Trinouk, il dit quelque part qu'il est possible quelqu'un qui est moitié Cohen et moitié Israël. Comment on retrouve ce cas spécial? Alors je l'ai recherché. Ça se trouve dans Mitzvah Yutret, à propos de Kiddush Bechorot, vers la fin, en fait, dans la lettre Lamed Aleph. Dans la lettre Lamed Aleph, il dit qu'il en a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors le cas c'est le suivant, il faut tenir, il faut pas perdre le fil. C'est quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui est demi-chifra et demi-délivrée, et qui a eu une fille. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette fille, la règle, elle dit que chez les goïms, on va d'après la mère. Chez les juifs, on va d'après le père. Pas en ce qui concerne le judaïsme, mais en ce qui concerne le yichus, en fait. Donc, en tout cas, cette fille, sa mère, elle est moitié délivrée et moitié chifra. Son père est un juif. Maintenant, donc, puisque du côté de la mère, alors elle est, j'essaye de reprendre. Le côté, si le côté délivré de cette fille, on l'a fait, on tient compte du côté du père. Donc de ce côté-là, elle est juive normale. Du côté esclave que sa mère elle a, ce côté-là, il va tirer la fille vers la mère. Et donc maintenant cette fille, le côté Israël qu'elle a, elle peut se marier même avec un Cohen. Maintenant, un Cohen s'est marié avec cette fille et ils ont eu un garçon. Maintenant, ce qui se passe, c'est du côté Shifra, il reva d'après sa mère. Donc, lui aussi, il est esclave. Et du côté de Ben Chorin, on va d'après le père. Et donc, il est maintenant Cohen. Et puis ensuite, le propriétaire, le maître, il a délivré le côté Shifra de ce petit garçon. Et donc, maintenant, on se retrouve avec un petit garçon qui est moitié Israël, donc parce qu'il est moitié guerre, et moitié Cohen. Et là, c'est une grosse complication. Une personne, moitié Cohen, moitié Israël, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Encore un skidouche que j'ai vu aujourd'hui à propos, en fait, c'est dans Tosfot, je crois dans Vasmem Gimel, un Chati Evet ve Chati Ben Chorin, c'est écrit dans la Gemara qu'il ne peut se marier avec personne, ni avec une Shifra, ni avec une Bat Chorin. Tosfot, il dit encore un grand skidouche, que cette personne-là, s'il va se marier, s'il va faire des kiddushin, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, il fait des kiddushin avec une femme juive, les kiddushin attrapent parce que son côté délivré, il arrive à faire des kiddushin. Donc ces kiddushin attrapent, mais par contre, si maintenant il aura des relations avec elle, il est considéré comme si il a des relations carrément avec une échetiche. C'est quoi cette échetiche? C'est sa propre échetiche, mais c'est la échetiche du côté Ben Chorin. Et donc, puisque lui en entier, il a des relations, ces relations sont considérées le côté esclave de cette personne. Il a été avec maintenant une échetiche de la même, en fait, de la même personne. Mais, point de vue halakha, il est divisé en deux. Et donc, le côté esclave, il a été avec avec une échetiche de son côté Ben Chorin.
Voilà, ça c'est un peu les complications de cette halakha spéciale. Et bien sûr, on peut faire beaucoup de pilpulim dans beaucoup de cas, toutes sortes de cas intéressants qu'on peut retrouver sur cette chose-là.